Ce matin, nous sommes dans un culte d'action de grâce. Et le Seigneur veut nous rappeler certaines choses qui sont importantes pour que nous puissions être des adorateurs, que nous puissions être des instruments entre ses mains. Le Seigneur dit dans sa parole, préserve ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que coulent les eaux de la vie. Il dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que coulent les eaux de la vie. Et il va dire de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il est la vie et ton cœur est le réceptacle de la vie. Et nous avions dit la fois dernière que le cœur dont nous parlons n'est pas l'organe qui bat dans notre poitrine, mais il s'agit réellement de notre âme. Et lorsque nous voulons rendre une action de grâce au Seigneur, ça veut dire que nous voulons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur par rapport à ce qu'il aurait fait pour nous. Or, une action est poussée par une intention. L'intention nous permet de reconnaître ce que est Dieu pour nous et l'action va manifester notre reconnaissance. Et dans action de grâce, il y a action et il y a grâce. L'action, c'est ce que nous allons poser comme acte. Et la grâce va être la motivation qui nous permet de poser cette action. Et si nous examinons le mot grâce, de manière courante, on a l'habitude de dire que la grâce est une faveur imméritée. Donc, quelque chose qu'on aurait reçu sans avoir posé une action, sans avoir mérité quelque chose, et qui en retour nous aurait été donné, et en reconnaissance vis-à-vis de cela, alors nous posons une action pour être reconnaissants. Et le Seigneur va nous faire comprendre que pour que cette action soit posée, il faut que notre cœur soit reconnaissant des bienfaits du Seigneur. Amen. Si tu n'es pas reconnaissant des bienfaits du Seigneur, tu ne peux pas poser une action. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes 24 au verset 3. Je vais plutôt dire le psaume 24. Excusez-moi, le psaume 24, le verset 3. Le psaume 24, le verset 3. La Bible pose une question. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La Bible pose ici une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Pourquoi on parle de montagne ici? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur siège dans des lieux élevés. Et la question est de savoir qui est-ce qui pourra s'approcher de l'Éternel dans ces lieux élevés. Ça suppose à dire que qui est ce qui quittera sa position, qui est celui qui quittera sa position et montera pour adorer l'Éternel dans le lieu où il se trouve. Or, lorsqu'on parle de quitter sa position, c'est de quitter son état pour aller vers le Seigneur. Qui est-ce qui pourra le faire? La Bible nous dit qu'il n'y a aucun juste sur la terre. Il n'y a aucune personne qui puisse dire, moi j'ai la capacité
de m'approcher de Dieu. J'ai la capacité de venir vers Dieu et de lui rendre la gloire. Personne dans son fort intérieur ne peut décider par lui-même de dire « Moi, je veux m'approcher de Dieu ». Nul ne peut le faire. À chaque fois que tu le fais, c'est que tu as été poussé par l'Esprit de Dieu qui te permet de le faire. En d'autres termes, ce n'est pas toi qui décides, mais c'est l'Esprit de Dieu que Dieu investit en toi qui te pousse à adorer l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te pousse à célébrer l'Éternel. C'est ce que Dieu a investi dans ta vie qui te permet de t'approcher de l'Éternel et de pouvoir le glorifier. En d'autres termes, ce que le Seigneur est en train de te faire comprendre ici, c'est qu'il t'a fait grâce pour que tu puisses t'approcher de lui. Amen. C'est important que nous comprenions cela. Il t'a fait grâce pour que tu puisses t'approcher de lui. Le fait de pouvoir t'approcher de lui ne vient pas de ta propre volonté. Ne vient pas parce que tu as décidé de le faire. Mais tu le fais parce que tu as été poussé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui t'a poussé, qui te pousse à adorer l'Éternel. Mais si l'Esprit te pousse à adorer l'Éternel, ça veut dire que l'Esprit est en toi. Et si l'Esprit est en toi, ça veut dire que Dieu habite en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes l'habitation de Dieu. Dieu a choisi d'habiter en vous. Et si Dieu a choisi d'habiter en vous, c'est parce qu'il a pris plaisir en vous. Il vous a choisi, vous ne l'avez pas choisi, mais il vous a choisi. Son choix s'est posé sur nous. Sans cela que nous avons été graciés. Amen. Sans cela que nous avons été graciés. Dieu nous a fait grâce de pouvoir habiter en nous. Cela est un don de Dieu. Cela est une grâce de Dieu. Cela est une chose, la chose la plus importante que nous ayons reçue. Cela est quelque chose que nous devons reconnaître au quotidien et se lever chaque matin et dire la maison que je suis, mon âme, mon esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est cela qui doit nous pousser à célébrer l'Éternel chaque jour. Qui pourra s'élever à la montagne de l'Éternel? La Bible nous dit, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour s'approcher de Dieu, il faut que Dieu purifie notre cœur. Amen. Il faut que Dieu purifie notre cœur. Pour réellement entrer dans la présence du Seigneur, il faut que Dieu purifie notre cœur. C'est lui qui nous appelle. Alors c'est lui qui nous purifie. Nous allons voir cela dans le livre de Romains 10. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 10. Nous irons dans Romains 10. Nous prendrons Romains 10 tout à l'heure, mais je veux d'abord que nous commencions par Romains 8. Romains 8 au verset 30. Nous allons le prendre même à partir du verset 28. Romains 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein, donc selon sa pensée. Toutes choses concourent à leur bien. Et ne voilà-t-il pas qu'il dit, à partir du verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Te justifier, c'est te rendre juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au préalable, tu n'étais pas juste. Mais Dieu t'a justifié. Il t'a
rendu juste. C'est pourquoi lorsque nous lisions dans Proverbe 24, il dit, celui qui s'approchera de sa montagne, c'est celui qui a le cœur pur. Donc il a purifié ton cœur pour que tu puisses t'approcher de lui. Et la Bible continue en disant, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu est en train ici de poser les bases, de ce qu'il veut faire dans ta vie. Il te dit, parce qu'il t'a prédestiné, il t'a appelé à un moment donné. Il t'a appelé à un moment donné. Ne dit-il pas à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je savais qui tu étais. Je savais et je t'avais établi. Je t'avais déjà appelé. Avant même que ta mère ne sache que tu devrais venir au monde, moi je te connaissais. Parce que en réalité, je me suis simplement servi de tes parents, je me suis servi de ta mère, me suis servi de ton père comme instrument pour te permettre d'entrer dans ce monde. Mais avant que tu ne sois né, moi, le Dieu de gloire, je te connaissais. À un moment donné, j'ai décidé de t'appeler. Je t'ai appelé parce que lorsque tu es venu dans ce monde, moi je te connaissais, mais toi tu ne me connaissais pas. Et alors, parce que tu ne me connaissais pas, tu ne savais pas que c'est moi qui étais l'origine, qui est du moins l'origine de ton existence. Et ne sachant pas que je suis l'origine de ton existence, alors tu as vécu comme une brebis sans berger. À un moment donné, parce que je t'avais prédestiné, il a fallu que je t'appelle maintenant pour que tu entendes ma voix. Et lorsque tu as entendu ma voix, parce que tu sortais d'un endroit qui n'était pas le mien, il a fallu que je te justifie. En d'autres termes, il a fallu que je te rende propre à mes yeux pour que tu puisses t'approcher de moi. Et une fois que je t'ai rendu propre à mes yeux, ce que je veux faire de toi, parce que je veux que tu sois à mon image, je veux te glorifier pour qu'au travers de toi, qu'on puisse me voir. Ouais. Donc il donne ici ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Il dit ici, voilà ce que je veux faire dans chacune de vos vies. Voilà ce que je veux faire pour vous. Voilà ce que je veux que vous soyez. Car vous êtes des instruments entre mes mains qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. Et pour pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande de faire, il faut que nous entrions dans sa présence. Il faut que nous entrions dans sa présence. Il faut que nous entrions dans sa présence. L'Éternel essaie de nous enseigner, de nous faire comprendre quelque chose. C'est que nous sommes appelés par lui. Et nous avons été justifiés par lui. Nous avons été transformés par lui. Notre vie n'est pas un hasard. Nous ne vivotons pas parce que Dieu nous a appelés en premier. Dieu sait pourquoi il nous a appelés. Ton existence n'est pas le fruit du hasard. Ta vie n'est pas le fruit du hasard. Tu as été appelé par Dieu. Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Dieu t'a simplement formé un corps au travers de tes parents. Mais Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Dieu savait qui tu serais. Dieu savait que tu serais dans ce lieu en ce jour. Dieu savait qu'il ferait de toi ce que tu es. Dieu savait qu'il allait mettre autour de toi à un moment donné des gens qui allaient te parler afin que tu viennes à lui parce que tu lui appartiens. Et pourquoi tu lui appartiens? Parce qu'il veut te glorifier. Et parce qu'il veut te glorifier, tu dois te souvenir que si Dieu est avec toi, alors nul ne pourra s'opposer à toi. Ta vie n'est pas un hasard. De sorte que tu ne vives pas comme les gens du monde qui pensent qu'ils sont là par hasard, qu'ils n'ont pas de but ni d'objectif, mais que tu saches que Dieu a choisi, t'a choisi avant la fondation du monde. Alors ta vie ne peut pas être susceptible de vie, ou du moins ta vie ne peut pas ressembler à la vie d'autres personnes. Ta vie ne peut pas ressembler à la vie d'autres personnes. Parce que tu as été choisi. Et vous savez, lorsqu'on vit sur la terre, au bout d'un moment, à cause des expériences,
on peut être amené parfois à douter de Dieu. On peut, à cause des expériences vécues, commencer à douter de la trajectoire que Dieu nous a tracée. Mais tout à l'heure, nous avions chanté que Dieu est fidèle. Il est fidèle et nous disions que la fidélité, c'est la capacité à honorer tout ce qu'on dit. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle pour un but, pour un dessein bien précis. Il t'appelle pour un objectif bien précis. Il ne doute pas de son appel dans ta vie. Maintenant, les éléments extérieurs peuvent commencer à te faire douter. Les éléments extérieurs peuvent t'empêcher réellement de t'attacher à Dieu. Les éléments extérieurs peuvent t'amener à douter de la présence de Dieu dans ta vie. Mais Dieu ne doute pas de son appel dans ta vie. Ton esprit peut douter, mais Dieu ne doute pas parce que c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a fait. Il t'a permis d'être là jusqu'aujourd'hui. Et s'il a permis que tu sois là jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a toujours veillé sur toi. Parfois, tu doutes des choses. Tu doutes des choses que tu vois. Mais il y a des choses dont tu devrais douter. Dieu ne te permet même pas de les voir. Et Dieu te préserve de beaucoup plus dangereux que ce que tu crois dangereux. C'est pourquoi tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Et tu dois avoir confiance. Puisque le monde dans lequel nous vivons n'est pas simplement un monde physique et matériel. Dans le spirituel aussi, il y a des choses que les yeux ne peuvent voir. Mais Dieu te préserve jour et nuit. Tu ne sais pas combien de fois l'ennemi essaie de te détruire. Combien de fois l'ennemi essaie de t'écraser. Il va essayer de t'écraser naturellement. Mais lorsqu'il ne peut pas naturellement, il essaie spirituellement. Il va essayer des choses, mais Dieu t'a toujours préservé de toutes ces choses-là. Dieu a veillé sur toi. Parce que lorsque ton temps n'est pas encore arrivé, Dieu ne permettra pas à l'ennemi de te toucher. Parce que tout homme ne meurt qu'en son temps. Dieu ne permet pas à l'ennemi de toucher à ta vie si tu n'as pas accompli ce pourquoi il t'a appelé. La maladie va venir te faire douter. Les problèmes vont te faire douter. Mais souviens-toi de la parole de l'Éternel qui dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? C'est pourquoi notre objectif doit être de nous rapprocher du Seigneur constamment. Voyez? C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, nous allons le lire. À partir du verset 4. La Bible dit, approchez-vous de lui, en parlant de Jésus. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Le Seigneur dit, tu es précieux devant Dieu. Le Seigneur dit, tu as de la valeur devant Dieu. Le Seigneur dit, tu as du prix devant Dieu. Il dit, approche-toi de lui, tu es une pierre vivante, précieuse devant Dieu. Or, en général, ce qui est précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qu'on protège. Si tu as de la valeur, si tu as des objets qui ont de la valeur, ce sont des objets que tu vas protéger. Si dans ta vie, dans ta maison, tu as des choses qui ont une extrême grande valeur, tu vas les préserver. Mais même lorsque tu préserves ce qui a de la valeur pour toi, encore les hommes du monde ou les voleurs, les mercenaires peuvent le voler. Mais Dieu te dit ici, lui qui est le créateur de toutes choses, il dit pour lui tu as de la valeur à ses yeux. Tu es pour lui quelqu'un qui a de la valeur. Et parce que tu as de la valeur, il veille sur toi. Alors que ce que tu as et qui a de la valeur peut être volé, lui nul ne peut t'arracher de sa main parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et il essaie de te faire comprendre en dépit des choses que tu vis, en dépit des situations dans lesquelles tu te trouves, en dépit des calamités et des problèmes, en dépit des confrontations problématiques dans lesquelles tu peux te retrouver, il te dit qu'à ses
ses yeux, toi, tu as de la valeur. Il ne dit pas qu'aux yeux des hommes, il dit à ses yeux à lui. Il dit, lui qui est le créateur de toutes choses, tu dois chercher ta valeur en lui. Tu dois te dire, l'Éternel est celui qui m'a dit que j'ai de la valeur. Tu ne dois pas chercher de la valeur autour de toi. Mais le problème, c'est que tu cherches de la valeur dans les yeux des autres. Les yeux des autres ne peuvent pas savoir t'estimer parce qu'ils ne savent pas qui t'a fait. Lorsque tu sais qui t'a fait, lorsque tu sais combien tu es cher à ses yeux, alors tu cherches la valeur dans les yeux de ton Créateur. Tu ne cherches pas de la valeur dans les yeux des hommes, parce que les hommes te regardent et t'analysent physiquement. Ils te regardent et t'analysent en fonction de tes possessions. Ils te regardent et t'analysent en fonction de la manière dont tu t'exprimes. Mais Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde à l'esprit qu'il a mis en toi. Et la Bible nous dit qu'il a soufflé en toi un esprit de vie. Il t'a donné la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi il dit, parce que ce qui est en toi vient de lui, il dit que tu es précieux et précieuse à ses yeux. Il veut que tu comprennes cela et que tu te dises à partir de maintenant, je ne cherche pas la joie ailleurs. Je ne cherche pas la joie dans mes frères. Je ne cherche pas la joie dans ce monde. Je ne cherche pas la joie autour de moi. Je ne cherche pas la joie dans ce que je peux posséder. Mais ma joie me vient du Très-Haut. Ma joie me vient du Créateur des cieux et la terre. La Bible nous dit dans le psaume 121, lève les yeux vers les montagnes. D'où te viendra ta délivrance? Ma délivrance me vient du Dieu des cieux, celui qui a créé le ciel et la terre. Ma joie me vient de lui. Je suis précieux à ses yeux. Ce monde ne peut peut-être ne pas m'apprécier, mais moi je suis précieux à ses yeux. Et je sais une chose, si je suis précieux aux yeux de Dieu, il suffit que Dieu parle en ma faveur et les choses se produisent. N'a-t-il pas dit, si j'ouvre une porte, nul ne peut la fermer, et si je ferme une porte, nul ne peut l'ouvrir. Lorsqu'une porte est fermée devant moi, je n'ai qu'une chose à faire et dire au Seigneur, est-ce toi qui as fermé la porte? S'il a fermé la porte, alors nul ne pourra l'ouvrir. Mais si ce n'est pas lui qui a fermé la porte, elle s'ouvrira, parce qu'il est ton Dieu, il est ta force, il est ta bannière, et lorsqu'il dit une chose, elle s'accomplit, parce que rien ne peut lui résister. C'est pourquoi il a dit, la joie de l'Éternel sera ma force. La joie de l'Éternel sera ma force. L'Éternel dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il dit rejeté par les hommes. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici? Il est en train de te dire, n'aie pas peur du rejet des hommes. N'aie pas crainte du rejet des hommes. Parfois quelqu'un ne t'a jamais vu. Tu arrives devant lui et il ne t'aime pas. Et c'est normal qu'il ne t'aime pas. Parce que tu es une pierre précieuse devant Dieu. Et il ne peut pas mesurer la valeur d'une pierre précieuse. Alors il va la rejeter. Parce qu'il ne s'appuie pas sur les mêmes critères que Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Il dit même lorsque tu es rejeté, sache que c'est une bonne chose, parce que à ses yeux, tu es une pierre précieuse. Tu as de la valeur. Tu es un enfant choisi par lui. Alors sois dans l'allégresse. Si les hommes te rejettent, réjouis-toi. Réjouis-toi. Car ils ne savent pas évaluer. Ils ne savent pas reconnaître ce qui est précieux. Réjouis-toi de cela. Parce que ton Créateur sait que tu es une pierre précieuse. Ton Créateur sait que tu es une pierre précieuse. Il dit choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, alors il s'adresse à toi maintenant. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, vous formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit, alors malgré que tu sois rejeté, il dit, toi-même édifie-toi comme une pierre vivante, afin de former une habitation. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il dit, plus tu es rejeté, plus toi prépare-toi à ce que Dieu soit ton habitation. Plus tu es rejeté, plus toi sanctifie ta personne.
personne. Parce que le Dieu de gloire, lorsqu'il va habiter en toi, le rejet n'aura plus de force. Tout ce que les enfants n'auront plus de force. Plus on te dit, oui, ton Dieu que tu sers ne fait rien, plus dispose-toi. Plus on te dit, depuis que tu es au Seigneur, pourquoi tu n'es pas guéri? Plus toi, sanctifie-toi. Plus on te dit que ce que tu dis n'a pas de valeur, plus toi, rapproche-toi de Dieu. Parce que le Seigneur attend une seule chose, c'est que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Et pour cela, il veut que tu disposes ta vie. Il faut que tu sois un terrain favorable. Il faut que les insultes commencent à fuser. Il faut que les hommes se rassemblent. Il faut que les vautours soient autour de toi. Pour que le Dieu de gloire se lève dans ta vie et dise, vous pouvez l'entourer, vous pouvez l'envahir, vous pouvez l'encercler, mais je dis un mot et toutes vos cabales tombent dans le nom de Jésus. C'est ce que l'Éternel est en train de te dire ce matin. Il dit plus, édifie-toi toi-même pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Il dit, tu es une maison spirituelle. Tu es une maison spirituelle. Forme une maison spirituelle. Tu sais, parfois nous passons du temps à essayer d'embellir notre maison charnelle. Essayer de donner plus de poids à notre maison naturelle. Le Seigneur dit, investis dans le spirituel. Investis de ce côté. Passe ton temps dans le spirituel. Ça ne te coûte pas d'argent. Tu ne payes pas. Il suffit simplement de disposer ton cœur et de dire, Seigneur, je me tiens devant toi comme un instrument. Je sais que ce que tu as dit s'accomplira. Je passe mon temps à investir dans le spirituel. C'est ce que Dieu attend de toi. Amen. La Bible nous dit, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il dit, je mets en Sion une pierre précieuse, une pierre angulaire. Une pierre angulaire, ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans une maison, il y a toujours une pierre angulaire. Il y a toujours une pierre. Il y a toujours un poteau qui soutient tous les autres. Il y a toujours un endroit bien précis. Là, le poteau principal se trouve, qui soutient tous les autres. Il dit, je mets en Sion une pierre angulaire. Il dit, si tu crois en cette pierre angulaire, si tu t'appuies sur elle, tu n'échoueras jamais. Tu ne tomberas jamais. Parce qu'elle est la pierre angulaire. Elle est celle qui soutient toutes choses. Elle soutient ta vie. Elle te soutient. Il dit, si tu crois en elle, tu ne seras point confus. Tu ne seras point dans la confusion. Il dit encore, il continue. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Il dit, son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Il est en train de dire, si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de cette pierre. Elle peut être présente, mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir sa gloire. Il dit, il se montre, son honneur se montre pour vous qui croyez. Celui qui ne croit pas ne peut pas connaître la valeur, ne peut pas voir l'honneur et la gloire de cette pierre. Donc il est en train de nous dire, c'est de croire en cette pierre qui manifestera la gloire de cette pierre. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Il dit, cette pierre angulaire, le Jésus que tu aimes, le Dieu que tu aimes, il est en train de dire, ceux qui s'y heurtent parce qu'ils n'ont pas cru en elle. Et ils sont confus. Et la Bible nous dit que c'est à cela qu'ils sont destinés. En d'autres termes, le Seigneur est en train de te dire, ne regarde pas aux gens qui disent que ton Rédempteur n'existe pas. Ne regarde pas aux gens qui dénigrent ton Rédempteur. C'est normal qu'ils ne le voient pas.
Bible ne dit-elle pas dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 4, le Seigneur, l'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc à chaque fois que tu vois un homme qui ne croit pas en Dieu, c'est la preuve qu'il est en train de périr, c'est la preuve qu'il est en train de mourir. Mais le Seigneur te dit à toi qui as cru, l'évangile de la croix est une puissance pour le salut de ceux qui croient. L'évangile de la croix est une puissance. Elle n'est pas simplement un slogan, mais elle est une puissance à la capacité de détruire ce qui est autour de lui, une puissance à la capacité d'anéantir les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit aux apôtres, ne partez pas d'ici jusqu'au moment où vous aurez reçu une puissance, parce que lorsque tu reçois la puissance, ta vie est transformée. Ce que tu ne savais pas faire, tu te mets à le faire, pas parce que tu as la capacité, mais parce que la capacité de Dieu en toi. C'est pourquoi la parole nous dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y a quelqu'un en toi qui a une puissance. Il y a quelqu'un en toi qui veut manifester sa gloire. Il y a quelqu'un en toi qui veut t'utiliser. Et son nom c'est Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Avant que la terre n'existe, il existait. Il est celui qui était avant toute chose. Il est le maître hier, aujourd'hui, éternellement, et il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Mais simplement il te dit, commence à disposer ton âme, commence à former à l'intérieur de toi une habitation spirituelle, et tu verras la gloire de Dieu, tu verras la manifestation de sa puissance. Tu verras la manifestation de sa puissance. Voyez, Dieu est en train de nous rassurer. Dieu est en train de nous rassurer. Dieu est en train de nous dire quoi? Dieu est en train de nous dire qu'il est le créateur de toutes choses. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de ce qui se passe sur la terre. Il est le maître de toutes choses. Il n'y a rien qui se passe sur la terre qu'il ne permet pas. Tout ce qui se passe sur la terre se produit en fonction d'un scénario qu'il a établi. Même le diable joue dans un film que le Seigneur a établi. Même lorsque le diable fait quelque chose de mal, le Seigneur a permis qu'il le fasse. Parce qu'à la fin des fins, c'est le Seigneur qui va régner. Le Seigneur permet à ce qu'il fasse certaines choses pour que Dieu se glorifie. C'est pourquoi, lorsque tu as compris cela, lorsque tu as compris que tout ce qui se passe sur la terre se passe parce que le Seigneur le veut, tu comprends exactement ce que l'apôtre Paul voulait dire dans le livre de Romains 8, 28, lorsqu'il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'est pas en train de dire tout ce qui est bien dans ta vie concourt à ton bien. Il dit toutes choses parce qu'il englobe tout. Parce qu'il sait que même la douleur, même la souffrance, même les difficultés concourent à ton bien. Elles concourent à ton bien, pourquoi? Parce qu'elles permettent à Dieu de démontrer sa gloire. Elles permettent à Dieu de se glorifier. Si Dieu ne voulait pas d'adversaire, il n'allait pas créer le diable. Mais Dieu a permis pour que le diable soit créé. Non pas parce que le diable est un adversaire, parce que Dieu n'a qu'un adversaire. Lorsqu'on parle d'adversaire, on parle de quelqu'un qui a la capacité de s'opposer à quelqu'un. Mais le diable ne peut pas s'opposer à Dieu. Il ne fait qu'obéir au commandement de Dieu. Lorsque Dieu parle, il obéit. Lorsque Dieu dit quelque chose, il obéit. Et même lorsqu'il pense faire quelque chose de sa propre volonté, c'est encore l'Esprit de Dieu qui le conduit à faire cela. Parce qu'il n'a pas d'autorité sur Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu comprennes et que nous comprenions que nos vies sont entre les mains de Dieu et nul ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nul ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Nul ne pourra te séparer de la présence de Dieu. Souviens-toi que tu étais prédestiné. Ça veut dire qu'avant que la terre ne fût créée, Dieu te connaissait. Et il t'avait déjà choisi. Les problèmes, les difficultés, la maladie à laquelle tu fais face aujourd'hui, Dieu l'avait déjà vu. Mais Dieu voulait que tu passes par là pour te montrer qu'il est Seigneur, parce qu'il arrive un temps où il va triompher dans ta vie. Il va triompher comme Seigneur. Et la maladie, les problèmes, tous les soucis du siècle présent seront obligés de se prosterner et de dire: ton Dieu est réellement le Dieu de gloire. Il permet des situations pour te pousser à le chercher, pour te pousser à l'adorer, pour te pousser à l'élever. Dieu permet des situations pour nous envoyer encore un peu plus haut. Alléluia. Dieu permet des situations pour nous élever encore un peu plus haut. Et que dit le Seigneur?
toujours dans le livre de Pierre 2, à partir du verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Élue. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous êtes une race élue. Voyez, vous allez souvent pendant les élections, qu'elles soient municipales, qu'elles soient présidentielles, les gens vont élire leurs représentants. Et parce qu'ils ont élu leurs représentants, normalement c'est comme ça que ça devait fonctionner, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont le droit de regard sur ce que leurs représentants font. Ils ont le pouvoir sur leurs représentants. En d'autres termes, c'est eux qui ont fait leurs représentants. Et le Seigneur dit ici, c'est lui qui nous a élus. C'est lui qui nous a choisis. Ça veut dire qu'il a le droit sur nos vies. Le choix qui a été fait dans ta vie n'a pas été fait par un homme. N'a pas été fait par un frère, n'a pas été fait par une sœur. C'est pourquoi j'ai souvent du mal avec des personnes qui disent, celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Celui-là n'est pas ceci. Mais c'est celui qui élit, qui a la capacité de dire qu'on lui appartient ou qu'on ne lui appartient pas. Et Dieu dit, lui, il t'a élu. C'est lui qui t'a fait. En d'autres termes, nul ne peut te défaire si ce n'est lui. Il est celui qui t'a fait. Alors, il ne faut pas craindre les hommes. Les hommes n'ont pas d'autorité sur ta vie. Les hommes n'ont pas de pouvoir sur ta vie parce qu'ils ne t'ont pas fait. Ils ne t'ont pas choisi. Mais le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a créé toutes choses, t'a choisi. C'est pourquoi tu dois avoir de l'assurance et te dire, aucun homme ne m'a choisi, aucun homme ne m'a appelé. Alors aucun homme ne peut me disqualifier. C'est ce que le Seigneur dit ici. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Voyez, le sacerdoce, c'est la façon avec laquelle on s'approche de Dieu. Élie, ici, vous êtes un sacerdoce royal. En d'autres termes, vous êtes des sacrificateurs. Des sacrificateurs, non pas simplement des sacrificateurs, mais des rois. Vous êtes de la lignée royale. Voyez? Le problème, c'est que parfois, en tant que chrétiens, nous avons du mal à comprendre cela. Parce que nous voyons la royauté telle que le monde nous le présente. Nous voulons nous considérer rois si on pose une couronne naturelle sur notre tête. Nous voulons nous considérer rois si on nous met une toge avec brodé d'or. Or, le Seigneur dit, tu es un roi. Tu es un roi. Parce que ta couronne n'est pas naturelle. Ta couronne ne se voit pas avec l'œil nu. Mais ta couronne est spirituelle. Ta couronne est celle qui vient de Dieu. Et Dieu permet à ce qu'elle ne se voit pas. Pour que ceux qui ont des couronnes voyantes pensent qu'ils ont autorité sur toi. Ils peuvent simplement penser. Mais à la vérité, c'est toi qui as le pouvoir sur eux. C'est toi qui as l'autorité sur eux. Et lorsqu'ils viendront se confronter en toi, alors le grand Dieu de gloire se manifestera et dira, ça c'est mon fils et ma fille. Voyez? Ensuite, il dit, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu.
Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit ici? Dieu nous dit, autrefois, donc avant, nous étions un peuple loin de lui. Non pas qu'il ne nous connaissait pas, non pas qu'il ne nous avait pas choisis, mais parce que nous n'avions pas encore entendu sa voix, nous étions un autre peuple. Un peuple loin de lui. Et lorsque nous étions un peuple éloigné de lui, nous marchions selon le désir de nos cœurs, selon la nature de nos pensées. Et nous étions dans des choses répréhensibles par lui. Nous vivions d'une manière qui n'était pas en harmonie avec sa parole. Nous avions certaines attitudes. Nous vivions d'après les principes de ce monde. Mais à un moment donné, il nous a fait grâce. Il n'a pas regardé à nos iniquités. Il n'a pas regardé à nos manquements. Il n'a pas regardé à nos blessures. Il n'a pas regardé à l'état dans lequel nous étions. Mais il s'est souvenu qu'avant la fondation du monde, il nous avait prédestinés. Alors il nous a appelés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il est en train de nous dire, en tant qu'enfants de Dieu, la culpabilité ne doit pas nous assujettir. Parce que lorsque nous étions pécheurs, s'il ne nous a pas condamnés, ce n'est pas lorsque nous sommes en lui qu'il nous condamnera. Il est en train de nous dire simplement, peu importe ton état passé, quelle que fût ta vie, il te dit ce matin, il ne te condamne pas pour cela. Et il ne te condamnera jamais pour cela. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas se laisser condamner par sa vie passée. Il ne faut pas avoir honte de son passé. Le passé est passé. La Bible dit ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quel que fût ton passé, comme je le disais, quel que soit ce que tu as fait hier, sois fier aujourd'hui, sois content aujourd'hui, sois debout aujourd'hui, marche la tête haute aujourd'hui. Même si les personnes te connaissaient d'une certaine manière, tu peux dire maintenant l'Éternel m'a sanctifié, il m'a justifié, il m'a lavé, il m'a restauré, il m'a fait du bien. Ceux qui s'attachent encore à ton passé restent dans le passé. Mais toi, tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle créature de Dieu et Dieu t'a préparé pour accomplir ses merveilles. Alors, tu ne dois pas rester attaché à ton passé. Tu ne dois pas rester attaché à ton passé. Voyez, la vie nous a parfois conduits à avoir des passés qui n'étaient pas glorieux. Mais Dieu, au-delà de cela, n'a pas regardé à cela. Vous savez, quel que soit ce que votre enfant fait, il n'en demeure pas moins qu'il demeure votre enfant. Qu'il reste votre enfant. Voyez? Et nous sommes des enfants de Dieu, non par rapport à ce qu'on fait, mais par rapport à la nature que Dieu a mise en nous. Lorsqu'on parle d'enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es trop bon. Tu es enfant de Dieu parce que la nature de Dieu est en toi. Voyez? La nature de Dieu est en toi. Lorsqu'on parle aussi des enfants du diable, on parle des enfants du diable parce que la nature du diable est en eux. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur va dire dans le livre de Jean 8, parce que beaucoup de personnes font souvent cette erreur de dire que le diable est un enfant de Dieu avant. Il n'a jamais été un enfant de Dieu. Il n'a jamais été un enfant de Dieu. Il y avait déjà la semence du mal en lui. C'est pourquoi la Bible, lorsque les pharisiens vont discuter avec Jésus, il va leur dire, vous parlez comme votre père. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. En d'autres termes, c'est sa nature.
C'est sa nature. Vous voyez, vous pouvez voir plusieurs semences devant vous. Des grains de blé, de maïs. Lorsqu'ils sont à l'état de grain, vous ne savez pas réellement quelle est la nature de leur arbre. Mais ils portent dans le grain leur nature. Lorsque vous les jetez en terre et que la pluie s'abat sur eux, alors leur nature est révélée. Et c'est pareil avec le diable. Il était peut-être là-haut, mais dans sa nature, il y avait le mal. Il a suffi d'un événement et sa nature orgueilleuse s'est révélée. Donc, être enfant de quelqu'un, être enfant de Dieu, ce n'est pas une affaire de faire du bien ou de faire du mal, c'est une question d'abord de nature. C'est d'abord une question de nature. Si Dieu t'a appelé et l'a semé en toi sa nature, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, il arrivera un moment où ça va se révéler. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais il arrivera un moment où ça va se révéler. C'est pourquoi il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné sont à toi. Et je les garde parce qu'ils sont à toi. Ils ont ta nature. Mais ceux du dehors, qui n'ont pas ta nature en eux, que vous fassiez, vous remuez le ciel et la terre, ils ne viendront jamais au Seigneur. Ils ne viendront jamais au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans le livre de Jean 6 au verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi s'il n'est attiré par le Père. Nul ne peut venir. Tu ne viens pas à Dieu parce que tu es trop bon. Tu viens à Dieu parce que la nature de Dieu est en toi. À un moment donné, t'attire à lui. Pour que tu rentres dans la bergerie. Mais il y a d'autres dont la nature de Dieu n'est pas en eux. Tu pourras leur parler du matin au soir. Ils ne comprendront jamais Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu qui a mis sa nature en nous. Il y a des gens bien. Il y a des gens bien éduqués qui sont polis, qui ne font pas de mal autour d'eux, en tout cas qui vivent une vie normale, mais qui iront néanmoins en enfer. Parce qu'on n'est pas sauvé, parce qu'on est quelqu'un qui est bien éduqué. L'éducation, c'est une bonne chose, mais on n'est pas sauvé par rapport à notre éducation. On n'est pas sauvé parce qu'on a de bonnes habitudes. On est sauvé parce qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et on ne peut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel si c'est lui-même qui nous a attirés. En d'autres termes, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend du Créateur. Ça dépend de Dieu, ça dépend de celui qui appelle. Celui qui appelle, c'est lui qui convainc les cœurs. C'est pourquoi il y a des personnes parfois que nous croyons perdues. Même si leurs cœurs sont durs comme la pierre, mais Dieu saura les convaincre. Si la nature de Dieu est en eux, Dieu saura les convaincre. Il peut aussi y avoir des personnes que nous pensons gentilles comme des anges, mais Dieu ne convaincra jamais leur cœur et elles iront en enfer quand même. Voyez? Et c'est ce que Dieu nous dit ici. Nous étions perdus. Nous étions perdus. Mais Dieu nous a appelés, il nous a rachetés. Et Dieu veut que tu comprennes une chose ce matin. C'est qu'il t'a appelé parce qu'il t'a aimé le premier. Il t'a aimé. Ce sont des choses qui sont importantes à comprendre. L'amour est la chose que tous les hommes de la terre recherchent. Les hommes de la terre ou dans le monde, tout homme recherche de l'amour. Mais simplement, certains le recherchent dans les choses éphémères,
dans les choses qui ne durent pas, dans des choses qui ne sont pas viables. Ils le recherchent dans le plaisir. Et ils ont ce qu'on appelle un amour qui peut être temporaire. Mais Dieu dit qu'il nous a aimés parce qu'il a donné. Les hommes recherchent l'amour, mais Dieu donne l'amour. Or, l'amour consiste non pas à recevoir, mais l'amour consiste à donner. Voyez? C'est pourquoi les hommes ont une fausse perception de l'amour. Parce que pour eux, l'amour consiste à les prendre. Or, dans la version de Dieu, l'amour consiste à donner. Voyez? C'est pourquoi vous verrez des personnes, même parmi les chrétiens parfois, qui vont dire il n'y a pas d'amour. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'amour. Lorsque tu as compris ce que c'est que l'amour, tu comprends en réalité que l'amour consiste à donner. Et l'amour consiste à donner, pas dans des conditions faciles, dans des conditions qui peuvent être parfois hostiles. C'est pourquoi Christ sur la croix s'est donné. Ce n'était pas une condition facile. Les gens étaient hostiles contre lui. Mais il a dit au Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, lorsqu'on a atteint cette dimension de compréhension de l'amour de Dieu, vous voyez qu'on ne dépend plus des autres, mais on commence à dépendre simplement de Dieu. En d'autres termes, notre âme n'est plus en manque. Notre âme ne cherche pas à aspirer, mais elle cherche simplement à émettre. Et la Bible nous enseigne, celui qui est arrosé et sera lui-même arrosé. Celui qui arrose, du moins, sera lui-même arrosé. Pourquoi? Parce que celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui remplit l'amour parfait dans les cœurs, c'est Jésus. C'est le Seigneur de gloire. C'est pourquoi lorsqu'il voit en l'un d'entre nous, quelqu'un qui est là et qui se dit, je ne vais pas chercher, mais je vais donner, alors ce n'est pas l'amour humain que Dieu va lui donner, mais Dieu va lui donner l'amour qui comble toute chose, l'amour de Dieu. Elle pourra tenir. Elle pourra être face à l'adversité et continuer à aimer parce que son amour n'est pas de nature humaine, mais elle est de nature divine. Vous voyez? C'est là la différence. C'est pourquoi le Seigneur nous pousse à aimer, mais à comprendre ce que c'est que l'amour. Parce qu'il a aimé, il a donné. Si tu aimes, tu dois donner. Si tu aimes, tu dois donner. Il faut que tu mettes cela dans ton esprit, dans ton cœur. Dis, si j'aime, je dois donner. Et ce n'est pas parce que tu donnes qu'on doit te dire merci. Tu ne donnes pas pour qu'on te dise merci. Tu donnes parce que tu aimes. Tu ne donnes pas pour qu'on te dise merci. Tu donnes parce que tu aimes. Tu dois te le dire dans ton esprit. Je ne donne pas parce que je veux un merci, mais je donne parce que j'aime. Si tu donnes parce que tu veux un merci, tu seras découragé parce que certaines personnes ne savent pas dire merci. Non pas qu'elles ne veulent pas dire merci, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à dire merci. Or, si tu donnes parce que tu aimes, alors, parce que tu aimes, tu donneras encore. Parce que ce qui te motive, ce n'est pas l'attente de quoi que ce soit, mais c'est l'amour qui est en toi. Et le Seigneur veut nous faire comprendre, veut que nous sachions qu'il nous a aimés. Il nous a aimés parce qu'il nous aime, il nous donne. Vous voyez? Il nous aime, il nous donne. Et nous devons partir d'ici aujourd'hui en se disant, je suis précieux devant Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ma valeur ne m'est pas donnée parce que je possède. Ma valeur ne m'est pas donnée parce que j'ai. Mais ma valeur m'est donnée parce que Dieu m'a choisi. Dieu m'a appelé. Donc j'ai de la valeur. Et si je suis rejeté, je me souviens toujours que je suis une pierre précieuse. Je suis une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Dieu m'a choisi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et nul ne pourra me séparer de son amour. C'est pourquoi le Seigneur disait aux disciples, même après leur avoir donné la puissance, l'autorité de chasser les démons, il leur disait, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous du fait que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Parce que le monde dans lequel nous sommes passera. Il passera. Qu'on le veuille ou non, le monde passera.
Et nous sommes déjà en train de voir les prémices de ce monde qui est en train de s'effondrer devant nous. C'est pourquoi moi, je me réjouis dans cette période. Plus il y aura des calamités sur la terre, plus je vais me réjouir. Amen. C'est peut-être paradoxal. Mais je ne le dis pas parce que je me réjouis de ce que les hommes sont en calamité, mais je me réjouis de ce que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir et bientôt je serai auprès du Seigneur. C'est ce qui me réjouit. Parce que on est en train de nous préparer au règne de l'Antéchrist. On est en train de nous préparer à cela. Voyez? On nous donne des ordres. On nous dit ce que vous devez faire. On dit quand tu sors, voilà comment tu dois te comporter. Quand tu sors, voilà ce que tu dois mettre. Voyez? Et ce qu'on doit mettre est symbolique de quelque chose. Du bâillonnement. Rien n'est fait par hasard. Hein. Dans tout acte, il y a un symbole derrière. Dans tout symbole, du moins, il y a une définition. Vous voyez? Spirituellement parlant, c'est une définition. Vous voyez? La bouche, c'est l'endroit avec lequel on loue Dieu, on glorifie Dieu. C'est la parole, c'est ce qui sort de l'âme. C'est ce qui sort de ce que Dieu a mis en nous. Lorsque la bouche est fermée, elle ne s'exprime plus. Cependant, les oreilles sont ouvertes. Elles reçoivent des commandements. On dit voilà. Au bout d'un moment, elles vont s'habituer à obéir. Vous voyez? C'est comme un cheval qu'on dresse. On ne va pas le dresser en un jour. Petit à petit, on va le dresser. Petit à petit. Vous voyez, je vous ai déjà dit, lorsque on prend une jument dans la nature et qu'on commence à la dresser, elle va se rebeller au départ. Elle va refuser. Lorsque quelqu'un va essayer de monter sur son dos, ça sera problématique. Elle va refuser. Mais en réalité, ce qu'on est en train de préparer, ce n'est pas la jument elle-même, mais c'est sa progéniture. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, la jument, quand elle va se soumettre, on n'aura plus besoin de dresser sa progéniture. Parce que sa progéniture va voir l'attitude, va regarder l'attitude de la jument, et ils vont se dire, puisque notre maman accepte cela, c'est que c'est normal. Et naturellement, ils vont le faire. C'est pourquoi les générations qu'on va dompter, qu'on cherche à dompter, ce sont des générations futures. Mais on commence déjà à leur montrer au travers de nous ce qu'on considère comme normal. Oui? C'est pour ça qu'il faut qu'on prie beaucoup. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on prie beaucoup. Voyez? Il faut vraiment beaucoup prier. Nous sommes dans des temps de la fin. Il faut que nous prions énormément. C'est la prière qui nous aidera. Vous savez, l'Éternel viendra quelque temps avant, lorsque l'apparition de l'Antéchrist sera manifeste. Quelque temps avant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas destinés à cela. Mais nous devons prier énormément parce qu'on essaie de nous oppresser. De nous oppresser. On veut nous oppresser dans notre foi. On veut nous oppresser dans la manière dont nous nous comportons. On veut nous oppresser au quotidien. Et pour pouvoir résister et tenir ferme par rapport à cela, c'est la prière. C'est la prière. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que les chrétiens qui sont superficiels vont beaucoup souffrir dans la fin des temps. Vous voyez? Parce qu'ils seront oppressés. Ils sauront à l'intérieur d'eux-mêmes que cela n'est pas bon de faire ceci, mais parce qu'ils n'auront pas développé la capacité dans la prière de pouvoir tenir face à l'adversité, alors ils souffriront. Vous voyez? C'est pourquoi il est important pour nous de beaucoup prier et de nous rappeler que nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Et si nous pouvons tenir debout.